Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager une expérience. On vient de passer une super belle étape en tant que parent avec notre premier bébé et c'est qu'il est maintenant officiellement propre. Et je m'étais promis qu'une fois que mon fils serait propre, une fois que j'aurais passé cette expérience-là, mais c'est sûr et certain que j'allais vous partager cette expérience, pas dans un but de comparer les enfants ou quoi que ce soit, vous le savez bien, mais dans un but d'échanger et si ça peut en rassurer quelques-unes ou si ça peut enligner d'autres, eh bien tant mieux. Si vous tombez tout juste sur ma chaîne, que vous tombez pour une première fois sur cette vidéo-là et que vous êtes à la recherche de trucs et d'astuces pour l'apprentissage de la propreté, je vous suggère de remonter quelques vidéos avant afin de voir ma vidéo où est-ce que je partage les trucs, conseils au sujet de l'apprentissage de la propreté avec bébé. Alors notre histoire à nous, notre expérience à nous débute lorsque Quincy avait 18 mois. Un après-midi alors que je pars le chercher à la garderie, son éducatrice me demande si c'est possible de lui fournir des pull-ups pour Quincy parce que il se réveille toujours de la sieste, la couche sèche. Alors sans problème, je lui ai fourni des pull-ups et je me suis dit, eh bien puisque la garderie commence cet apprentissage-là, on doit faire de même à la maison. Donc nous, on avait déjà le petit pot à la maison qui était installé dans la salle de bain, donc il n'était pas étranger aux yeux de Quincy. Quincy était habitué à le voir. Alors on débute le tout avec de la stimulation du plus que possible. Donc on essaye d'envoyer Quincy sur le petit pot à chaque heure. Comme que je vous dis, comme le pot n'était pas étranger pour notre fils, il n'a jamais refusé d'aller dessus, mais il ne demandait pas pour aller sur le pot. Il fallait absolument le stimuler. Donc à cette période-ci, on est vraiment dans un stade d'apprentissage de la propreté pendant le jour. Donc pendant la nuit, on met des couches à notre fils. Un jour, je discute avec une amie maman et je lui parle un peu de comment ça se passe, l'apprentissage de la propreté avec mon fils et tout. Et elle me conseille fortement de couper les pull-ups, de lui mettre tout de suite des caleçons étant donné que ça va bien. Et également de le mettre tout de suite sur la toilette et de laisser tomber le petit pot parce que c'est ce qu'elle avait fait de son côté avec ses enfants. Donc moi, je décide de suivre les conseils de mon amie. Donc on décide avec Chérie de ne plus mettre de pull-up à Quincy, de lui mettre plutôt des caleçons. Par contre, en ce qui a trait au siège des toilettes, on a préféré garder encore le petit pot parce que ça allait vraiment bien avec lui. On voulait pas trop le chambouler. Avec ce changement-là, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé de notre côté, nous les parents, mais on a commencé à avoir une baisse de stimulation. Donc on commençait à oublier de l'envoyer aux toilettes. On n'y pensait pas à chaque heure nécessairement. Donc ça a été le début des dégâts. Également, Quincy n'avait pas encore fait de sel dans le pot. Il les faisait souvent la nuit dans sa couche. Donc, ça a été également le début des dégâts, des petits cacas dans les caleçons. Et ça, là, j'ai tellement trouvé ça dégoûtant. Je détestais ça. Donc, on se rend compte que notre fils n'est peut-être pas prêt tout de suite pour avoir des petites culottes. Et surtout, nous, de notre côté, on réalise également qu'on n'est pas assez assidu en ce qui a trait à stimuler notre enfant pour aller aux toilettes. Donc, on décide de lui remettre des pull-ups et d'attendre un petit peu plus que ça devienne une routine, une habitude, autant du côté de Quincy que de notre côté à nous les parents. Donc on recommence à le stimuler le plus que possible, on se parle beaucoup nous les parents, on s'alterne, on essaye de l'envoyer souvent et ça devient vraiment un bon succès parce que Quincy commence tranquillement, pas vite, à demander de lui-même à aller faire pipi. Et là arrive un nouvel obstacle dans cet apprentissage de la propreté et c'est la peur de faire des selles, la peur de faire caca. Et là je me suis dit, oh non, pas vrai, moi je veux pas que mon fils ait peur de faire caca. Mais malheureusement, ça a été une étape qu'on a dû avoir à traverser. Ça a été une étape qui a été assez difficile. Quincy avait énormément peur de faire des selles, donc il se retenait. Et ça, c'est quelque chose d'atroce pour les enfants, de se retenir pendant des jours et des jours pour faire des selles. Ça leur cause des maux de ventre, ça vient jouer sur leur humeur, ils deviennent désagréables, ils ont mal, ils ont peur. Donc ils venaient nous voir, ils disaient maman pipi ou papa pipi. Et lorsqu'on arrivait pour l'amener à la toilette, ils nous disaient non, 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 et ils partaient en courant. Et puis après ça, 2 minutes après, il revenait maman pipi ou papa pipi. On arrivait à la toilette et encore une fois, il disait non, 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 il partait en courant. Il pouvait nous faire ça de 20 à 25 fois de suite et ça l'a tellement joué sur mes nerfs. Ça m'a rendue tellement impatiente parce que moi sur le coup je savais pas ce qu'il voulait faire. Moi je pensais seulement que c'était des bêtises qu'il faisait, des caprices et chose à ne vraiment pas faire les parents. Moi je lui disais ben fais dans ta pull-up. C'est tellement pas chose à faire pauvre enfant. Je m'impatientais vraiment rapidement. Oh, j'y repense encore aujourd'hui et je m'en veux tellement de ne pas avoir été assez patiente avec lui. Et c'est en discutant avec papa, parce qu'il faisait exactement la même chose avec papa, qu'on s'est rendu compte que
c'est parce qu'il avait envie de faire des selles et qu'il en avait peur. Donc lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai beaucoup plus pris patience et là ça a été le stade où on a dû soutenir notre fils et on a dû vraiment jouer notre rôle de parent à 110 000%. Donc avec tout ce chamboulement-là, notre fils a également régressé du côté du pipi, donc il faisait souvent pipi dans sa pull-up, donc on n'avait plus des pull-up qui étaient sèches, ne demandait plus pour aller faire pipi. On avait même commencé à lui mettre des pull-up pendant la nuit parce que ce n'était plus une nécessité de lui mettre des couches. Et il y a eu une régression également de ce côté-là, il se réveillait la couche tellement imbibée d'urine, donc on a dû remettre des couches et tous les accomplissements, tous les succès qu'on avait réussi à acquérir avec notre fils commençait à régresser et on retournait en arrière. Et je tiens à vous dire, et j'en ai aucune honte de l'avouer, que je sais que j'ai été en grande partie responsable de cette régression-là. Je n'avais pas pris conscience de l'ampleur de la tâche et de l'importance de la chose, à quel point qu'il faut être rigoureux là-dessus. Mais il y a aussi le côté où est-ce que j'ai été tellement impatiente envers mon fils. Vous le savez, les enfants ressentent toutes les émotions des parents, donc c'est sûr que ça a fait que mon fils a régressé de ce côté-là. Alors une fois qu'on a bien conscience avec Chérie de la problématique de faire des selles, on recherche des conseils un petit peu à droite, à gauche. Il n'y a pas grand monde qui a été capable de nous aider et de nous conseiller avec ça. Donc avec mon chéri, on s'est armé de patience, ça c'est sûr et certain, mais on a décidé d'attaquer le taureau par les cornes et de soutenir notre fils à un point où est-ce qu'on savait qu'il en avait vraiment besoin. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on l'encourageait énormément et j'ai commencé à entrer dans des jeux de rôle avec mon fils, à faire des histoires et à essayer d'atténuer cette peur-là le plus que possible. Donc je disais toujours à Quincy, c'est Monsieur Caca qui te donne mal au ventre comme ça, il veut aller nager dans la piscine. Donc tout ce genre de choses-là que j'ai commencé à inventer avec mon fils, en s'armant de patience comme ça, en jouant à des jeux comme ça avec mon fils, ça l'a tranquillement, pas vite, aider à estomper cette peur. À ce stade-là, avec la peur de faire des selles, nous on avait décidé de retirer le petit pot et de mettre un banc d'appoint sur le siège des toilettes. Donc je voulais qu'il soit super confortable sur le siège des toilettes avec un banc d'appoint qui avait un mini dossier où est-ce qu'il pouvait s'y accoter. Je lui avais mis un marchepied aussi pour qu'il puisse avoir les pieds à côté sur le marchepied et se sentir stable, se sentir en confiance. Les premières fois que Quincy réussissait à faire des selles sur la toilette, si vous pouviez voir le visage de mon fils, à quel point qu'il était fier, à quel point qu'il était content. Et nous aussi, on l'encourageait tellement, on lui disait bravo Quincy, regarde, et puis on l'encourageait à regarder également le caca dans les toilettes pour qu'il voit, pour qu'il puisse être conscient de la chose. Parce que les enfants, souvent, cette peur d'aller aux toilettes, c'est que oui, des fois, c'est que ça leur fait mal, c'est sûr, surtout lorsqu'ils se sont retenus durant plusieurs jours. Mais c'est aussi parce que certains enfants ont l'impression de perdre une partie d'eux. Plus les temps ont passé, plus Quincy a eu de la facilité, on a pu enlever les pull-ups, lui mettre des culottes. On avait retiré le petit pot, donc il allait vraiment sur la toilette par lui-même. Il demandait pour aller faire caca vraiment lui-même. Donc je dis que ça a été un long processus, mais tranquillement, pas vite, qui a pu s'installer et mener vers la propreté de notre fils. Donc notre fils était officiellement propre de jour. On avait retiré les pull-ups. Par contre, les premiers temps, on préférait mettre des pull-ups quand on allait à l'extérieur parce que ça, c'était une crainte de parents. Le temps est arrivé, on a enlevé les pull-ups à l'extérieur, donc Quincy était complètement propre de jour. Une fois que les problèmes pour aller faire les selles dans les toilettes étaient réglés, donc il restait maintenant à s'attaquer à la propreté durant la nuit. On a préféré attendre 2 semaines que notre fils s'est réveillé le matin avec les pull-ups complètement secs. C'est quelque chose qu'on vient tout juste de commencer avec lui et ça fonctionne vraiment bien. Ça a été un long processus, ça a demandé beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Ça a été un travail d'équipe entre nous les parents et notre fils, mais de notre côté, ça a été également un travail d'équipe avec la garderie. Si votre enfant fréquente la garderie, fréquente un milieu de garde, est avec une gardienne ou quoi que ce soit, c'est important que ce processus-là et que tous les efforts que vous faites à la maison se poursuivent lorsque votre enfant n'est pas avec vous. Alors ça a été un processus qui a débuté aux 18 mois de Quincy et qui a terminé tout dernièrement, soit à 2 ans et demi. Donc on peut dire que ça l'a pris 12 mois. Ça aurait pu être un processus qui a pris beaucoup moins de temps que ça, comme que je vous dis, si nous on avait été prêts.
si j'avais été beaucoup plus patiente également. Donc c'est une étape qui est maintenant terminée dans ma vie de maman avec mon premier bébé. De votre côté, n'hésitez pas à me partager comment s'est passé l'apprentissage de la propreté avec vos enfants. Merci beaucoup d'avoir écouté mon expérience, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la partager. Je vous souhaite un bon succès dans votre expérience à vous avec votre enfant. Soutenez votre enfant là-dedans, armez-vous de courage également, soutenez-vous mutuellement en tant que parents et n'ayez crainte, c'est sûr que votre enfant va finir par devenir propre, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les obstacles que vous aurez à traverser. Encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo au complet, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!